Bon, alors, merci d'être nombreux, on va faire ça bien, merci d'être nombreux. Cette sortie inaugure notre cycle de visite estivale. Une fois par semaine, avec les marches normandes, il y aura une visite dans des communes des environs. On commence par Ivry, évidemment, c'est là qu'est notre association. Et puis, qu'est-ce que tu as choisi comme thème de cette visite, Sylvie? Aujourd'hui, c'est le thème, le nom des rues du bourg. On ne va pas monter au château, je vous rassure tout de suite. On ne va pas faire les kilomètres dans les gazeux non plus. On va les évoquer, mais on n'ira pas, c'est trop loin, c'est trop chaud. Donc le bourg, ça veut dire ici, à partir de l'église, jusqu'au moulin d'Ivry, l'abbaye, et puis le tout. Ça fait juste ça. Mais il y a plein de rues, et elles ont des noms. Et ben, on va essayer de trouver le pourquoi de ces noms. Et alors, je crois que tu as choisi le départ ici. Le départ ici, il y a déjà une place qui s'appelle Place de la Bataille d'Ivry. C'est assez récent, ça date de 2014 ou 15, c'est de moi, dans ces eaux-là en tout cas. Avant, c'était royalement la place des fêtes, avec les manèges, les autotamponneuses. C'est fini, maintenant c'est un bon parking très utile parce qu'il y a plusieurs vues de voitures. Et donc il porte le nom, ce parking, la Bataille d'Ivry. Et là, je donne la parole à Richard. Bon, alors, c'est moi qui commence. Je ne vais pas vous apprendre beaucoup de choses en vous disant que place de la bataille d'Ivry à Ivry-la-Bataille. Ivry-la-Bataille qui s'appelle comme ça depuis le milieu du 19e siècle. Pourquoi? Le 14 mars 1590, Henri IV vient mener bataille contre le duc de Mayenne. Une bataille qui s'étend du plateau de Saint-André jusqu'à la vallée. Ivry, dans les rues d'Ivry, se termine cette bataille. Alors, ça se termine d'une façon dramatique dans les rues d'Ivry. Hein. C'est une véritable boucherie quand même pour tuer les derniers rebelles. Mais néanmoins, ce jour-là, Ivry verra le passage du roi Henri IV. Ce jour-là, d'où le souvenir de la bataille d'Ivry. Bataille d'Ivry, c'est à cette occasion qu'a été prononcée la phrase « Ralliez-vous à mon panache blanc ». Donc, je ne vais pas vous faire l'offense de vous dire qu'il y a l'obélisque d'Ivry qui est situé à Épied, qui commémore cette bataille, mais en fait qui commémore le lieu où Henri IV s'est reposé à l'issue des combats. Les combats ont eu lieu sur une superficie d'une dizaine de kilomètres, comme je vous l'ai dit, des environs de Saint-André jusqu'à Ivry. Donc on est vraiment dans une grande superficie. Ivry étant le bourg principal de l'époque, c'est pour ça qu'on retiendra bataille d'Ivry. Et Henri IV fera une autre visite quelques années après à Ivry. Il est venu en 1590, il viendra quelques années après. Il y passera simplement, mais juste pour se rappeler les endroits où il était passé. Il montra ça à son épouse. Donc vous voyez, ce n'est pas le seul roi qui est venu à Ivry, mais Henri IV est venu plusieurs fois dans notre cité. Et puis donc Sylvie, maintenant tu nous proposes d'aller vers où? La rue qui est ici, qui relie l'église au quartier de la plage et qui s'appelle la rue du 11 novembre. Et ben... On va prendre la rue du 11 novembre. Cette rue, elle a été créée après la Première Guerre parce que jusqu'ici, il n'y avait pas de chemin qui traversait, c'était un quai. Sur les vieilles cartes postales de 1870, 1880, il n'y a pas de pont. Il n'y a que le lavoir municipal qui faisait tout. Donc cette rue a été baptisée pour relier un nouveau quartier qui s'appelle le lotissement de la plage. Si vous êtes ivrien un petit peu, il y a un quartier à droite, au fond, où il y avait une magnifique fête, une plage où il y avait des cabines de plage, un maître nageur, des compétitions, des fêtes. Enfin, tout ce qui était passé, nos anciens nous le redisaient à chaque fois qu'on leur en parle. Donc le 11 novembre, un petit parking qui s'appelle le parking Brasier. Si on a donné ce nom à ce parking, c'est Charles-Henri Brasier est né à Ivry-la-Bataille. Et ce monsieur est un constructeur de voitures qui, avec de nouveaux processus, il faut dire, si je dis pas les bons mots, a fait que les engins qu'il a fabriqués, qu'il a mis en route, Chet, tu me dis si c'est faux, ont fait qu'il était innovateur pour les voitures de course et qu'il a représenté la France, entre autres, et sa marque dans des courses très éloignées, où c'était très rapide et que ses moteurs
hauteur tenait. Mais il n'a pas fait d'usine à Ivry-la-Bataille, il a fait ses usines à Ivry-sur-Seine. Bon. Ici il est né, et ici il a une marque d'honneur, c'est le baptême du nom de ce petit parking qui était là. Nous allons aller... Juste, je rajoute quelque chose, si vous voulez bien, c'est que normalement, pendant la festivité de 28 septembre, le 23 père, j'ai pas son nom, était un peignier ou un peigneux, selon ce que vous acceptez, les deux se disent, c'est-à-dire un fabricant de peignes. Il était propriétaire de toutes ces parcelles près de la rivière. Là où vous voyez les peupliers, c'est la rivière qui est à leur pied. Et c'est là le quartier d'Ardas. Et là, M. Guido Père, on va dire, a donné cette parcelle à Ivry, à la commune d'Ivry, gratuitement, à une seule condition. Que la rue qui allait desservir ce nouveau quartier porte le nom de son fils qui était décédé à la guerre. Donc on est dans la... On tourne un petit peu à gauche, on retourne à droite et on n'a plus les pieds dans le sable. C'est fini, on a les pieds dans l'herbe, mais c'est la plage qui est tout au bout. On s'y baigne encore? Non, c'est interdit de se baigner dans la rivière, mais vous avez plein de gens qui y sont aujourd'hui. Porte à bateau. L'entrée Donc, il y a deux portes, il y a 6 portes, donc il fallait éviter le pied à savon pour faire monter les... C'est pas du Moyen-Âge, et il y avait quand même une roue qui était à l'origine de l'ouverture de la porte, Il n'y a pas de photo, il n'y a pas d'image, sauf que la rivière ici est à cette hauteur-là, la rivière là-bas est à cette hauteur-là. En plus, il y avait l'utilisation de la rivière par les moulins. Donc quand on bloquait l'eau pour descendre un bateau, les meuniers râlaient parce qu'ils avaient plus d'eau, ou ils en avaient trop, ça dépendait. Donc il y a eu tout un sens de circulation, le creusement d'un canal pour arriver à drainer la demande de chacun et chacune en essayant qu'ils arrêtent de s'escourbir les uns les autres. Donc les vannages qui sont là, aujourd'hui, régulent la hauteur de la rivière et ils étaient dans le temps. Avant les vannages, il y avait donc la poche qui avait été entraînée par la plus grande roue d'Ivry. Elle devait faire 3,50 m. Karine, 3,50 m, c'est ça? Les autres moulins sont moins larges, celui-là était large, c'est grand quand même. Sur le haut de la colline. Voilà, le château. Alors le château, on va en profiter. Là, on va repartir dans le temps en arrière, 1000 ans en arrière, même plus de 1000 ans en arrière. L'époque vraiment des débuts de la Normandie. Et ce château est un des premiers châteaux érigés sur la ligne de frontière de la Normandie et de la France. Ce château, il a une histoire très particulière parce que... alors, voilà, on attend que la voiture passe. Figurez-vous que... je suppose qu'il y en a parmi vous qui connaissent par cœur l'histoire de ce château. Mais savez-vous qu'à l'époque, l'architecte qui a fait ce château a connu un destin très funeste parce que tout simplement dans le but qu'il ne refasse pas une même bâtisse ailleurs, la femme du commanditaire du château a décidé, du comte d'Ivry, a décidé d'exécuter l'architecte qui avait fait ce château. C'était le meilleur moyen pour qu'il n'en fasse pas un autre ailleurs semblable. Donc vous voyez les mœurs de l'époque. Elle-même, elle avait commandité ce meurtre, mais quelques années après, elle en a été punie puisqu'elle a subi un sort aussi peu enviable. Elle a été exécutée aussi, tout simplement parce qu'elle avait trompé son mari. Ah, vous voyez dis donc, il y aura des morts, hein. Si ça se faisait maintenant, il y aura des morts. Hein. C'est terrible hein, quand même ce qui se passait à l'époque. Donc on a changé d'époque, ça ne se passe plus comme ça. Mais plus sérieusement, ce château, on dit qu'il aurait servi d'inspiration à la Tour de Londres. On dit. Il n'y a pas vraiment de preuves tangibles, mais on le dit. Les recherches le disent. Quoi qu'il en soit, ce château avait une énorme importance stratégique. Et alors ce château est dans cet état-là depuis la fin du XVe siècle. Donc, par exemple, Henri IV ne l'a jamais vu. Quand il est passé par Ivry, c'était déjà un tas de ruines. Ce château est dans cet état-là à cause des Anglais qui l'ont définitivement détruit.
Donc ce château, à l'époque d'Henri IV, était déjà détruit et sous les broussailles. Et là, on va rendre hommage à quelqu'un, Monsieur Baudet, qui a fait un énorme travail pour ce château, la création des vieilles pierres. Et c'est grâce à lui et son équipe que ce château a pu ressortir de terre, être à niveau connu. Alors je vous laisse imaginer dans les années 60-70 le travail que ça a été, parce qu'ils ont été à la pelle, à la brouette pour vraiment déterrer, parce que ce que vous voyez était recouvert de terre. Donc vous imaginez le travail considérable que toute cette équipe de bénévoles a fait pour sortir ce château de terre et le faire connaître à tous. Donc voilà, on est retourné 1000 ans en arrière, du côté des ducs de Normandie et des comtes d'Ivry, aux origines de la Normandie et aux origines d'Ivry, pour parler de ce château. Et Sylvie? Alors on ne va pas monter au château, on est plus sportif, mais ça n'empêche que derrière ce château, il y a eu dans les années 78-80 la création d'un nouveau lotissement pour Ivry-la-Bataille. Il y a 100 maisons qui sont réparties dans plusieurs rues, et les gens de la mairie ces années-là ont décidé de donner des noms un peu plus historiques que d'habitude, et donc nous avons d'abord la résidence du maréchal Talbot. C'est comme ça que s'appelle ce quartier. C'était un maréchal dans les années 1384-1453. Il était capitaine et connétable pour les rois de France. Il y a une autre rue qui s'appelle la rue d'Egmont. C'était aussi un militaire qui commanda des troupes espagnoles pour la Ligue contre Henri IV, et il trouva la mort sur la bataille d'Ivry. Il y a une autre rue qui s'appelle la rue Montpensier. C'était François de Bourbon, duc de Montpensier, qui servira Henri II, Henri IV contre les ligueurs et qui mourra 2 ans après la bataille d'Ivry. Celui-là, je ne sais pas comment, mais il n'est pas resté vivant longtemps. Et notre pauvre architecte, s'il a plus de tête, il a quand même son nom pour une rue. On lui a laissé une rue, la rue Lanfred, qui marque un peu sa pauvre situation, on va dire. Donc nous allons continuer jusqu'au bout. Je vais en profiter une petite parenthèse, parce que on parle toujours de la bataille d'Ivry, et il y a un nom qui n'est pas donné à une rue, mais qui pourrait être donné, parce que parmi les soldats de la bataille, un soldat s'est arrêté à Ivry parce qu'il a arrêté les combats parce qu'il a trouvé une femme. Ce soldat, il s'appelait Poussin. Ils sont partis habiter aux Andelys. Ils ont eu un petit, Nicolas Poussin, le peintre. Qui a pris ses pinceaux. Donc voilà, grâce à un soldat d'Henri IV et une jeune fille d'Ivry, on a quand même un des plus grands peintres de notre pays. Voilà les hasards de l'histoire. Célébrité. Va falloir que je le rajoute dans mes célébrités personnalités d'Ivry alors. Voilà. Tu m'y fais penser. Allez, on continue. À l'abbaye. C'est... Pardon? C'est pas la route? Je pense pas. Ils ont dû nous mettre pas des pierres. Donc c'est en gros, parce qu'on ne va pas refaire l'histoire de l'abbaye entière aujourd'hui, en gros c'est pas un monument et un bâtiment qui a eu beaucoup de chance. Les moines ont travaillé comme des damnés, les pauvres, mais on va garder ça un petit peu dans sa tête. On va aller jusqu'au prochain croisement de gauche et on reparle de lui là-bas. Les élus ont rendu hommage à ce résistant. Cette rue, elle n'était pas rue d'antan. C'était un atelier de peigne. Plus loin, après les volets bleus, 10 mètres plus loin, c'était un atelier d'instruments de musique, les Lelandais. Et les pauvres, ils ne pouvaient rentrer que par là. Et ça s'appelait l'impasse Poulain à cette époque. Quand il a fallu changer et améliorer la poste, le conseil municipal a décidé de construire une bâtisse où il y a à peu près les arbres verts là-bas. Style art déco 1920, et oui, mais pour aller à la poste c'était pas eu très pratique, donc je pense qu'à cette époque-là ils ont bien trouvé l'idée d'ouvrir côté rue Henri IV pour pouvoir arriver à la poste difficilement. Donc à la place de la voie verte,
Donc la voie verte est un petit peu décalée pour permettre à ces immeubles d'être construits, mais c'est le chemin de dérail des chemins de fer. Cette gare, donc, elle a mis du temps à se faire construire. On a, dès 1845, le conseil municipal a émis l'idée de faire une demande d'établissement de chemin de fer à la préfecture. Mais il faudra attendre 24 ans, en 1869, pour qu'un décret impérial décrète d'utilité publique l'établissement de cette ligne qui reliera Rouen à Orléans. La construction va durer 4 ans, à peu près, et on inaugure le 1er mai 1873. On inaugurera donc la gare qui était à la place des bâtiments. Et derrière, un petit peu plus loin que la bibliothèque et la poste actuelle, il y avait des bâtiments qui servaient à décharger les wagons, à recharger, à attendre. Et ça, c'était pour un. Et il y avait un deuxième où les gens, le grenier d'Ivry avait beaucoup de stockage à faire pour faire partir. Et il y avait donc 2 bâtiments pour recevoir les denrées qui partaient, qui revenaient. Ça a permis à l'explosion industrielle d'Ivry à cette époque-là, parce qu'on recevait des matériaux, des matières premières, on renvoyait sa production. Alors il y avait une usine, si je puis dire usine, la distillerie qui était directement en face, il n'y avait pas trop de transport, elle était directement en face. Et puis les gens du plateau. Bois-le-Roi était un centre de peigne assez important, je ne sais pas pourquoi, mais comme ça. Ils pouvaient descendre leur production sans avoir à aller les emmener à Paris avec des moyens de transport qui étaient un petit peu lents aussi. Et ce repas, vous avez sur les plaques qui sont à côté de la porte la date du 22 septembre 1892, le centenaire de la République, et donc le fameux repas dont Sylvie évoquait. Moi, j'ai voulu faire un petit arrêt ici pour rebondir. Tu nous as parlé de la gare. La gare qui, même si la ligne a fermé, tu rappelles les dates 69 et 72. Voilà, j'ai un assistant. Voilà, très bien. Eh bien, on a fait croire en 1976 qu'il y avait toujours le train, mais pour un film. Pour un film avec Alain Delon. Alain Delon est venu à Ivry-la-Bataille quand même. Voilà, pour 2 scènes de Monsieur Klein. Mais c'était pas. Il y a une des 2 scènes qui est à Ivry, pas la gare. Il arrive à la gare d'Ivry un soir et il prend le téléphone pour demander un taxi. C'est des décors. Il n'y a pas de mur. Il est devant un mur, il n'y a pas de mur. Il est devant un mur où il y a marqué qu'on est à Ivry-la-Bataille. Ça n'a jamais existé. Et puis c'est en 1976 que ça a été tourné. Donc, voilà. Par contre, la scène qui est réelle, on le voit aller vers une grande demeure pour une réception. Cette grande demeure existe, elle est en face Intermarché. Voilà, c'est la seule chose in situ. Sinon, son arrivée à la gare d'Ivry, c'est du décor. Ça n'a... Voilà. Un plan aussi, on voit une ligne à 2 voilà. voies. Donc, alors, par contre, allez savoir pourquoi le scénario c'est Ivry-la-Bataille. Là, je ne l'ai jamais trouvé. On est dans les années 70 et je vous parlais un autre genre de célébrité qui a passé une nuit à Ivry-la-Bataille après son braquage du casino de Deauville. Dans sa fuite, Mérine s'arrête à Ivry-la-Bataille et passe une nuit en planque. Alors, dans une résidence qui appartenait à Jean-Jacques Deveau. Voilà, il disait que papa, il l'a planqué. Voilà. Il l'a planqué, il a permis d'être en planque une nuit après ce braquage. Bon, on va faire plus soft puisqu'on est devant la mairie. On est devant la mairie et à cet endroit-là, sur ce boulevard, une célébrité. Alors une célébrité. La fille de Louis XVI et Marie-Antoinette visitaient la Normandie. S'étaient arrêtés dans la région pour déposer un bouquet de fleurs à l'obélisque d'Ivry et passa sur cette rue également. Passa. Voilà, c'est tout. Voilà. Mais elle y est passée. Voilà. Donc, voilà. On en a, il y a un descriptif de son passage parce que les gens ont tous été quand même surpris de la voir. Et puis dans cette mairie d'Ivry demeure
la seule trace tangible que la bataille d'Ivry a eu lieu dans les environs, puisque dans la... Alors c'était pas encore l'état civil, c'était le registre des naissances de l'époque, le registre paroissial. Dans la marche du 14 mars 1590, un témoin de l'époque a écrit que Henri IV est passé entre Épied et Boussay pour combattre. C'est la seule trace qu'on a. Voilà, parce que, comme on vous le disait, même si on sait qu'elle a eu lieu, d'époque on n'a rien trouvé. Les gravures qui existent de cette bataille, les premières gravures viennent un siècle après la bataille. Donc en clair, elles ont été faites par des personnes qui ne l'ont jamais vues. Donc c'est des interprétations. On a un semblant de compte rendu dans une lettre du roi, mais on n'a rien de tangible. La seule chose écrite tangible, c'est cette petite annotation de 3 lignes dans la marge du registre des naissances au 14 mars 1590, qui est bien lisible, hein, qui nous indique ça. Voilà, c'est tout. Donc voilà, parmi les célébrités, puis on va parler d'une dernière célébrité pour ceux qui ont fréquenté, il y avait des problèmes de dents, qui ont fréquenté un dentiste. Alors si je vous dis, Monsieur Perrault, dentiste à Ivry-la-Bataille, est-ce que ça parle à quelques-uns d'entre vous? Non. Dentiste dans les années 50, 60, 70, 80. Mais qui, le hasard, était écrivain sous le nom de Stéphane Bull. Et il se trouve que c'est le précurseur de la science-fiction en Europe. Et son premier roman, New York, daté de 57, est vraiment la Bible pour les amateurs de science-fiction. C'est un livre mondialement connu qui a donné des adaptations au cinéma, à la télévision et qui a été le départ aussi de sa carrière d'auteur. C'est quelqu'un, pour nous, qui était dentiste, mais qui était extrêmement connu dans le monde de la science-fiction sous le nom de Stéphane Bull pour ses livres, et des livres qui ont inspiré, alors là je vais parler un peu aux initiés, La planète sauvage par exemple, dessiné par Topor. Donc voilà, on a vraiment quelqu'un une célébrité, mais qui à Ivry était dentiste. Voilà, tout simplement. Donc voilà, il s'en cache partout. Et par contre, il est toujours vivant dans les esprits. En Amérique, il a aujourd'hui encore des fan clubs très actifs. Oui, très très actifs. On a fait des recherches là-dessus et je suis tombée sur un nombre de pages. Voilà, on avait fait un hommage il y a quelques années. Et c'était incroyable le nombre de gens qui étaient adeptes à ça. Et bah oui, mais nous, on savait même pas. Et alors, on va... Dernière célébrité, pendant qu'on est arrêté là. Le monde du cinéma, qui est né à Ivry. C'est Raymond Bussière qui est né à Ivry-la-Bataille. Donc vous voyez, un petit clin d'œil aussi au monde du cinéma. Donc vous voyez à Ivry des grands noms qui n'ont pas forcément leur rue. Alors Bussière, nous on y a fait mettre une plaque. L'association a quand même fait mettre une plaque. C'est sur le tabac de la voilà, le Royal. Voilà, nous avons fait mettre. Là où il est né, sa mère. Voilà, c'est l'association qui a fait mettre une plaque sur le lieu de naissance. Je crois que c'est le 19, il me semble. Voilà, c'est Non, ça. c'est trop, non, C'est voilà. Donc voilà, vous voyez. Non, le 19, le numéro de la rue. Oui. Ah non, c'est le haut de la rue, c'est 80 Ah bah, quand même, grand second rôle, 89. c'est une des stars du cinéma des années 60-70. Vous l'avez vu, le chauffeur de taxi de Louis de Funès dans de nombreux films, par exemple. L'aveugle sur les marches d'Arsène Lupin. Un des très c'est le plus grand second rôle du cinéma français. Et il a mangé à l'auberge. Voilà. Et puis, alors ça, il y en a peut-être qui en ont été témoins parce qu'il est venu faire du foot à Ivry aussi. Bah, quand il était petit, il jouait dans l'équipe d'Ivry Voilà. surtout. Oui, et il est revenu bien plus tard, quand il était plus âgé, avec une équipe de stars, et ils ont fait un grand match de football caritatif. Voilà. Voilà, on poursuit notre promenade. Et surtout de l'autre côté, il y avait la maison du bailli qui faisait la limite nord d'Ivry, du temps du château, du temps médiéval en tout cas. Donc il y a la maison du bailli qui est toujours présente, qui est une superbe maison avec de beaux restes d'architecture. Un bailli, c'était celui qui à l'époque était, on va traduire ça avec des mots d'aujourd'hui, percepteur, le shérif, celui qui, le percepteur, le shérif, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Le juge, voilà, c'était ça. Juridique, policier, notarié et financier.
Donc c'était tout le quartier qui était sous cette maison du bailli. Évidemment aujourd'hui c'est une maison d'habitation, ça n'empêche qu'il y a des petites rues qui ont fait des passages pour relier le boulevard et la rue Henri IV. Aujourd'hui vous avez de ce côté-là la rue de la prison, parce que les gens qui habitent là ont encore dans leur cave les vestiges des prisons de d'antan. Vous avez la rue au milieu qu'on va prendre qui s'appelle la rue du Bailli, parce qu'elle longe la maison principale du Bailli. Et là, vous avez les pieds dans la rue des Belles Femmes.